j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Crime. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un meurtre de meilleur ami, malheureusement. J'espère que la vidéo va vous plaire, puis on commence dès maintenant. Puis je voulais faire un petit shout-out à tout le monde qui m'écrivent leurs beaux messages sur Instagram. Je voulais vous dire merci, ça me fait chaud au cœur de recevoir ces messages-là. Si vous avez des cas à me proposer, des suggestions à me faire, je vais les prendre, il n'y a aucun problème. Donc, on commence sans plus attendre. Merci! Donc, le 2 juin 2019, il y a Cynthia Hoffman de 19 ans, Denali Brummer de 18 ans et Kaden McIntosh de 16 ans qui s'en vont faire un sentier de marche de randonnée à Thunderbird Falls en Alaska. Cynthia envoie des messages à sa famille pour dire que tout se passe bien puis que ses amis lui l'ont déposé au Polar Bear Park à la suite de la randonnée. Cependant, le 3 juin, le lendemain de la randonnée, ayant aucun contact de sa fille, le père de Cynthia va appeler la police pour signaler sa disparition. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était probablement le 2 juin 2019 au Polar Bear Park. Elle portait des jeans bleus, un coton watté et des souliers de tennis. Donc, à partir de ce moment-là, l'enquête va commencer. Donc, je vais vous parler un peu plus de Cynthia Hoffman. C'était une jeune femme de 19 ans qui vivait en Alaska. Selon le père à Cynthia, elle avait une déficience intellectuelle qui faisait en sorte qu'elle avait l'âge mental d'un enfant d'environ 12 ans. Mais elle en avait 19. Puis Denali, c'était une de ses très bonnes amies. Là, c'était sa meilleure amie. Son père, il va dire que c'était une fille pleine de vie, très gentille, aimable. Tu pouvais pas ne pas aimer Cynthia. Donc, c'est ça pour le portrait de Cynthia. T'sais, on n'a pas eu plus de détails que ça. Mais on sait que c'était une personne très gentille, formidable, que elle était facile à aimer, puis elle mérite pas du tout ce qui va lui arriver. Je vous rapporte au 2 juin 2019 qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là. Denali Bremer et Kaden McIntosh se rendent chez Cynthia pour aller faire une randonnée à Thunder Falls, comme je vous l'ai dit au début. Une fois arrivés à destination, Denali et Kaden ils vont attacher Cynthia à un arbre, puis ils vont filmer la scène. Cynthia, qui est pas vraiment pas à l'aise, elle demande à Denali et Kaden de la détacher, ce qu'ils ne font pas. Puis Kaden va sortir un fusil, puis il va lui tirer derrière la tête, là, directement. Après leur meurtre, Denali prend des photos du corps, puis elle les envoie à un certain Tyler, un millionnaire qui vient du Kansas. On va en reparler un petit peu plus tard. Ensuite, les deux adolescents ils vont jeter le corps dans la rivière Eklutna, puis ils vont retourner chez eux là, comme si rien n'était. Donc là, on se demande pourquoi Denali Bremer va tuer Cynthia Hoffman, qui est censée être sa meilleure amie. En 2018, Denali rencontre un certain Tyler sur les réseaux sociaux. Un millionnaire avec des fétiches assez étranges que Denali partage avec lui. Désolé, le méchant, il se fight en arrière. Il joue. Donc, c'est ça. Il y avait des fétiches assez étranges que les deux partagent ensemble, dont la pornographie juvénile, le viol et tuer des gens. Ce qui est des fétiches assez rares, là, que je connais personne avec des fétiches comme ça. Il va offrir à Denali 9 millions de dollars pour tuer quelqu'un, filmer et prendre des photos pour ensuite lui envoyer. Tyler ne va jamais lui donner un nom de victime en tant que tel. Il va laisser le choix à Denali du pourquoi elle a choisi Cynthia. Parce qu'elle pouvait moins se défendre que les autres. Là. Donc là, ce que Denali ne sait pas à ce moment-là, c'est que Tyler n'est pas vraiment un millionnaire qui vient du Kansas. Mais ça, elle va l'apprendre lors de l'arrestation et le procès. Là. Elle le savait pas avant ça. Elle pense que c'est Tyler et c'est un millionnaire, mais en fait, il s'appelle, si je me trompe pas, Dan Schmiller, puis il habite genre avec ses parents. En tout cas, il est pas millionnaire du tout. Donc, à partir de ce moment-là, elle va commencer à élaborer son plan pour tuer Cynthia. Elle va demander l'aide à quelques amis, dont Kaden McIntosh et Caleb Leyland. Caleb Leyland, ça va être lui qui va fournir le véhicule pour le meurtre, puis qui va aider à élaborer là, le plan pour tuer Cynthia le 2 juin 2019.
Puis, dans le fond, Denali Bremer, pour avoir l'aide de ses amis, elle va leur promettre une partie du 9 millions de dollars là, pour tuer Cynthia. Donc là, je vais vous parler un peu plus de l'arrestation et de l'enquête de ce qui s'en est passé. Le 3 juin 2019, la police va contacter la famille de Cynthia Hoffman, puis la famille va les informer qu'ils pensent que Cynthia n'a finalement jamais quitté la randonnée, puis qu'elle est encore là-bas, puis que ses amis sont partis sans elle. Donc, les policiers vont donc commencer les recherches dans le Thunder Fall. Puis le 4 juin 2019, les policiers vont repérer Denali Bremer, puis ils vont l'interroger. Ils vont aussi localiser le jeune homme qui était avec elle cette journée-là, puis ils l'interrogent aussi. Donc, durant ce temps-là, les policiers vont découvrir le cadavre, malheureusement, de Cynthia Hoffman, le long de la berge de la rivière que je vous ai nommé plus tôt. Je vais remettre une photo ici. L'homme qu'ils ont arrêté un peu plus tôt, c'est Caden McIntosh, de 16 ans, un jeune homme qui est itinérant. Il va faire face à plusieurs chefs d'accusation, dont meurtre au premier degré et altération des preuves. Il est arrêté puis transporté en prison là, en attendant son procès. Denali, elle a cependant été comme relâchée après son interrogatoire parce qu'il n'y avait pas plus de preuves sur elle. Mais le 7 juin 2019, Denali Bremer, 18 ans, est arrêtée. Puis elle fait face à plusieurs chefs d'accusation, elle aussi. Meurtre au premier degré et falsification de preuves. Le 9 juin 2019, les détectives arrêtent 3 autres suspects supplémentaires dans la mort de Cynthia Hoffman. Il y a Caleb Leyland, 19 ans, lui qui a fourni le véhicule puis qui a planifié le meurtre là, avec les autres. Il est accusé de meurtre au premier degré et de conspiration pour commettre un meurtre au premier degré. Les 2 autres suspects, c'est des mineurs, donc leurs identités sont non divulguées. Puis leur cas a été transporté au McLaughlin Young Center. Donc, au cours de l'enquête, ils vont apprendre que Caleb Lehman aurait agressé sexuellement Cynthia Hoffman. Donc, il fait aussi face à des accusations d'agression sexuelle au premier degré et d'abus sexuel d'un mineur au deuxième degré. Le 11 juin 2019, les détectives identifient une autre personne d'intérêt dans l'enquête, identifiée comme Darren Schillmiller, 21 ans. Il est en détention provisoire, donc Darren Schillmiller étant le Tyler millionnaire, donc qui a dit qu'il allait donner 9000 $ à Denali si elle tuait quelqu'un. Donc là, le 14 juin 2019, il y a un grand jury d'encourage qui inculpe Darren Schillmiller, 21 ans, de Salisbury, Indiana, Denali Bremer, 18 ans, d'encourage, Caden McIntosh, 16 ans, d'encourage, Caleb Leyland, 19 ans, d'encourage aussi, puis les 2 mineurs pour meurtre au premier degré, conspiration pour commettre un meurtre au premier degré et 2 chefs d'accusation de meurtre au deuxième degré liés à la mort de Cynthia Hoffman. Donc ça, c'est toutes les accusations mises ensemble. De plus, Denali et Darren ont tous les 2 été inculpés pour avoir sollicité un meurtre au premier degré. Denali a été également inculpé pour altération de preuves physiques, puis Caden a été inculpé à 4 chefs d'accusation d'altération de preuves physiques. Donc, ils ont brûlé les effets de Cynthia Hoffman après l'avoir jetée dans la rivière. Donc, s'ils sont reconnus coupables lors du procès, les accusés risquent une peine pouvant aller jusqu'à 99 ans de prison. Le 18 juin 2019, le procureur des États-Unis, Brian Schroeder, annonce que Darren Schillmiller, alias Tyler, et Denali Bremer ont tous les 2 été nommés d'accusation fédérale, les accusant de complot en vue de produire de la pornographie juvénile, de production de pornographie juvénile et de coercion et d'incitation à l'égard d'un mineur. L'APD, l'Autorité de protection des données pour les téléphones, ils ont obtenu un mandat de perquisition pour le téléphone de Denali Bremer pour chercher des preuves reliées à la mort de Cynthia. La perquisition relève des éléments de preuves reliés à la pornographie juvénile qui étaient intégrés dans des messages textes entre le 2 juin 2019 et le 4 juin 2019. Donc, la journée du meurtre et 2 jours plus tard. Les documents d'accusation fédéraux allèguent que sous la direction de Darren, Denali Bremer a produit des vidéos montrant un comportement sexuellement explicite impliquant un mineur pour ensuite les envoyer à Darren Schillmiller.
Donc, s'ils sont reconnus coupables, ils risquent un minimum de 5 ans et un maximum de prison à vie pour la production de pornographie juvénile et tout le reste. Donc, le 15 février 2023, ça fait plusieurs années plus tard, là, Denali Burmer est maintenant âgée de 22 ans. Elle plaide coupable du meurtre au premier degré. Le juge Andrew Peterson de la Cour supérieure d'Anchorage a accepté le plaidoyer de culpabilité de Denali Burmer. Elle a admis les faits contenus contre elle pour le meurtre de Cynthia Hoffman, donc elle a rien nié, là, elle l'avoue complètement. Je vais vous passer un vidéo là, un peu plus tard de elle qui s'adresse à la famille de Cynthia, de comment elle est désolée et tout, mais j'y crois pas vraiment, mais ça va être à vous de juger quand je vais vous montrer la vidéo. Ça devrait pas être trop long, je vais vous la montrer. To the Hoffman family. The hurt I caused you and your family I can never rectify in any way. I understand it hurts. You lost a precious child, and the community lost a daughter as well. I am truly sorry for my role in your loss. Il n'y a aucun accord entre les deux parties concernant une peine d'emprisonnement spécifique. Le juge Peterson il pourrait condamner Denali Burmer à une peine d'au moins 30 ans jusqu'à maximum 99 ans. Il charge de complot pour commettre un meurtre au premier degré, de sollicitation de meurtre au premier degré, de falsification de preuves physiques et de 2 charges de meurtre au deuxième degré ont été rejetées lors de sa décision de peine. Là, en fait, là, parce que quand tu te déclares coupable, tu n'as pas de procès. Le 4 août 2023, Darren Schmiller, maintenant âgé de 25 ans, plaide coupable d'avoir sollicité le meurtre de Cynthia Hoffman en juin 2019. Darren y est maintenant âgé de... Darren y signe une déclaration jurée admettant les faits entourant l'incident, là, donc il nie pas du tout, là, il sait que c'est lui qui a demandé à Denali de tuer quelqu'un. Il n'y a lui non plus aucun accord là, entre les deux parties pour une peine maximale. Donc, le juge Peterson, il peut le condamner d'une peine de minimum 5 ans et de maximum 99 ans. Les accusations de meurtre au premier degré, au deuxième degré, ainsi que le complot de vue en commettre ainsi que le complot en vue de commettre un meurtre au premier degré ont été abandonnés dans le cadre de l'accord, là, donc il ne sera pas jugé pour ça. Le 22 novembre 2023, Caleb Leyland, maintenant âgé de 24 ans, plaide coupable pour le meurtre de Cynthia Hoffman en juin 2019. Les accusations de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré ont été aussi rejetées dans le cadre de l'enquête. L'accord entre les parties, lui, il a réussi à avoir un accord. Ça permet au juge de condamner Caleb à une peine maximum de 75 ans avec 25 ans de sursis. Le 11 janvier 2014, Darren Schmiller a reçu sa sentence par le juge Peterson pour le meurtre de Cynthia Hoffman. As well. But the state showed little compassion for his tears or the fact that Schillmiller had been diagnosed with a low IQ, saying he was smart enough to fool Denali Bremer online and manipulate her to carry out the murder. The judge found the fault lay squarely with Schillmiller. Frankly, Mr. Schillmiller enjoyed it. He could have given him as few as 5 years, but gave him 99 to serve. Outside the courtroom, Timothy Hoffman said he was satisfied with the sentence, but couldn't find forgiveness. La détermination de la peine a eu lieu sur 3 jours. Lors de l'audience, l'État et le parti de Darren Schmiller ont tous deux présenté des preuves. L'État a demandé une peine de 99 ans sans aucune suspension ou une ordonnance restreignant Darren à une libération conditionnelle. Le côté de Darren, lui, demande une peine de 70 ans avec 20 ans suspendus, donc il ferait seulement 50 ans. Plusieurs membres de la famille de Cynthia ont fourni des déclarations lors de la décision de la peine. Le papa de Cynthia, Timmy Hoffman, l'a décrite comme sa main droite. Ses oncles l'ont décrite comme précieuse, pétillante, belle et facile à aimer. Donc, le juge Peterson a qualifié l'affaire d'extrêmement triste et choquante. Il dit que Darren a commis le meurtre seulement pour le sentiment de frisson que ça... Tu sais, c'est pas lui qui a commis le meurtre en tant que tel, mais c'est lui qui a commandité le meurtre, qui a demandé à Denali de tuer quelqu'un en échange d'argent. Parce qu'il aimait la sensation que ça lui donnait quand elle lui a envoyé la vidéo là, du meurtre.
Puis il estime que Darren il va toujours représenter un danger là, pour la société. Donc, il exprime aussi qu'il espère que la peine donnée à Daryl sera un moyen de dissuasion pour d'autres à commettre des crimes de cette sorte-là. Donc, il va condamner Darren Schillmiller à 99 ans de prison, sans suspension de peine. Puis, il est non éligible à la libération conditionnelle avant d'avoir purgé au moins 45 ans de sa peine. Le 12 février 2024, Denali Bremer, 24 ans, elle a été condamnée par le juge Andrew Peterson pour le meurtre de Cynthia Hoffman. And Bremer said she took responsibility for what she had done, and she also told the judge that she believed she could still turn her life around. But the judge agreed with prosecutors that she was in fact a worst offender, and she was sentenced to 99 years with no time suspended. La détermination de la peine de Denali dure aussi 3 jours. L'État et le parti de Denali Bremer ont présenté des preuves tous les deux. Le juge était autorisé à condamner Denali à une peine de 30 ans minimum jusqu'à 99 ans maximum. L'État demande une peine de 99 ans sans aucune suspension et une reconnaissance de pire délinquant. Le parti de Denali, quant à eux, ils demandent une peine de 80 ans avec 20 ans de sursis, donc 60 ans de prison. Le juge Peterson déclare que la conduite de Denali était froide, calculée et menée à la lettre. Il en a conclu que la conduite de Denali Bremer figurait parmi les cas de meurtre au premier degré les plus graves et parmi les cas de meurtre commandités les plus graves aussi. Juge Peterson, lui, a dû voir les vidéos là, du meurtre qui ont été envoyées, malheureusement. Là. Il a décrit le visionnage des vidéos des derniers instants de Cynthia Hoffman, où elle a été observée avec du ruban adhésif sur le sol comme étant l'une des preuves les plus difficiles qu'il a eu à visionner au cours de sa carrière. C'est sûr que ça doit pas être quelque chose de plaisant quand tu vois un enfant couché par terre avec le ruban adhésif sur la bouche qui supplie comme de la détacher. Là. Ça doit vraiment pas être facile. Là. Il dit aussi que Denali Bremer elle a montré aucun remords après le meurtre, puis qu'elle avait continué comme à faire qu'elle avait continué à se livrer à des actes criminels. Donc après le meurtre, là, avant qu'elle soit arrêtée, elle faisait des vols et des trucs comme ça, aucun regret, puis elle continue encore d'être une criminelle. Donc, le juge a reconnu Denali comme étant une délinquante juvénile, puis il a dit que c'était clairement pas une erreur de jeunesse. Là. C'est pas un accident ou quoi que ce soit, c'était calculé, puis décidé, là, même si t'es un enfant aux États-Unis. Ça prend une peine d'adulte pour ce genre de cas-là. Elle va être condamnée à 99 ans de prison, puis elle a été qualifiée d'une des pires délinquantes là, d'Alaska. Le 23 août 2024, Caleb Leyland, il est maintenant âgé de 24 ans. Lui aussi, il est condamné par le juge Andrew Peterson. La détermination de la peine a eu lieu sur 2 jours pour lui, non 3. L'État et le parti de Leyland, ils ont tous deux présenté des preuves. Le tribunal il a été autorisé à condamner Leyland à une peine de 15 à 50 ans maximum. L'État a demandé une peine de 75 ans avec 25 ans de sursis, donc 50 ans. Suivi de 10 ans de probation criminelle supervisée. Donc, quand il va sortir, il va avoir un 10 ans là, supervisé à l'extérieur. First and foremost, I am sincerely sorry. They were hard words for the Hoffman family to hear Friday morning. I feel ashamed that this heinous crime has happened. As Caleb Leyland, now 24 years old, addresses the family regarding his role. Leyland now facing decades behind bars after Judge Andrew Peterson sentenced Leyland to 30 years of active incarceration. Prosecutors said he provided the car. Le parti de Leyland demande une peine de 35 ans avec 10 ans de sursis, donc 25 ans, suivi de 7 ans de probation criminelle supervisée au lieu de 10. Le juge Peterson a reconnu que le meurtre de Cynthia Hoffman était un meurtre très sérieux, mais il a également constaté que Leyland a de bonnes perspectives de réhabilitation. Donc, il l'a condamné à 40 ans de prison, dont 10 ans avec sursis.
Donc 30 ans, avec un suivi de 10 ans de probation criminelle supervisée. La détermination pour la peine de Caden McIntosh, elle a toujours pas été déterminée. Là. J'ai essayé de chercher, mais souvent ça repousse plus loin. J'ai pas vu sa peine à lui, à Caden McIntosh. Donc, la famille de Cynthia Hoffman est ravie des peines reçues, bien évidemment. Le père de Cynthia, il est plus que ravi des peines que les jeunes ont reçues pour la mort de sa fille. Là. C'est vraiment des peines sérieuses qu'il espérait, puis c'est vraiment ça qu'il a reçu. Là. On va se dire 99 ans en prison, c'est... Tu sortiras pas de prison. Tu vas rester là toute ta vie, puis tu vas mourir là, malheureusement. Et non, malheureusement, parce que t'as terminé la vie d'une personne qui ne méritait vraiment pas de mourir, qui avait toute la vie devant elle, c'était une personne pétillante, que tout le monde aimait. Puis toi, pour de l'argent, t'as décidé d'y enlever de la vie. Pour 9 millions de dollars que t'étais même pas sûr d'avoir. T'sais, elle avait jamais rencontré la personne ni rien. Puis même si t'es sûr de l'avoir, jamais je pourrais tuer ma meilleure amie. Meilleure amie, parce que jamais quelqu'un va tuer sa meilleure amie pour de l'argent. Je ferais jamais ça. Peu importe l'argent qui m'est offert, je pourrais pas. Puis, tu sais, de savoir qu'elle avait l'âge d'un enfant de 12 ans en plus, qu'elle pouvait pas vraiment se défendre, c'est horrible parce que... Denali Bremer savait très bien que Cynthia était plus naïve que d'autres. Puis elle a profité de ça pour commettre un meurtre horrible, tu sais. Lors du 5e anniversaire de la mort de sa fille, Timothy Hoffman il a fait une commémoration, je crois qu'on dit en moto, là, avec la famille et des amis, pour se souvenir de la mort de sa fille, pour fêter le 5e anniversaire de la mort de Cynthia. Puis malheureusement, Timothy Hoffman a perdu le contrôle de sa moto, puis il est décédé là, de ses blessures à l'hôpital. Il est parti rejoindre sa fille, j'espère vraiment qu'ils sont ensemble, puis qu'ils sont heureux en haut, tous les deux. Il y a eu la justice pour sa fille. Les gens ont payé pour ce qu'ils ont fait, même s'il n'y a rien qui vaut la vie de ta fille. 99 ans, ça sera jamais assez quand même, parce que ta fille, elle aurait... Sa fille aurait pu vivre des années, avoir une belle vie. Mais cette chance-là, il a été enlevé par sa soi-disant meilleure amie, tu sais. Donc, il est décédé de ses blessures à l'hôpital d'un accident de moto. Il a été rejoindre sa fille. Je suis sûre que sa fille avait super hâte de le voir. C'est très triste parce que c'était la commémoration de sa fille. Puis il est mort à le 5e anniversaire de sa mort. C'est vraiment horrible, mais il était très... Tu sais, lors du procès, lorsque les personnes Denali et tout ont reçu leur peine, il a dit qu'il était vraiment content que justice avait été rendue, que ça n'allait pas y rendre sa fille, mais qu'il avait payé pour ce qu'il avait fait à sa fille. C'est une histoire que je trouve assez triste. Tu peux faire confiance à tellement de monde dans la vie, puis finalement, tu sais jamais qui t'as à côté de toi. Cynthia et Denali, c'était des meilleures amies, puis Cynthia elle a été malheureusement trahie par une des personnes en qui elle avait le plus confiance. C'est horrible. Tu crois que tes amis vont être là, vont t'épauler, puis du jour au lendemain, ta vie est enlevée pour 9 millions de dollars. Aucune vie vaut 9 millions, 20 millions. Une vie vaut rien. Vaut aucun montant d'argent. Les gens méritent de vivre du début à la fin de leur vie sans que tu décides de leur enlever leur vie puis de décider quand ça se termine. Donc, pour mes sources, j'ai NBC News, People.com, Paris Match, Alaska Public Media, State of Alaska Department of Law, Alaska News Source, CBS News and Daily Mail. Donc, c'est toutes les places que j'ai cherché mes informations. State of Alaska Department of Law ont beaucoup les timelines d'arrestation et tout, de qu'est-ce qui s'est passé dans l'enquête. C'est là que j'ai pris le plus mes notes, si vous voulez aller regarder. Je sais qu'il y a aussi des liens vidéo de moments du procès.
Si ça vous intéresse d'aller voir, vous avez juste à écrire Denali Bremer sur YouTube. Il y a aussi une vidéo, une entrevue qu'elle a fait quand elle est à son moment de prison. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir, c'est quand même super intéressant. Puis on se revoit vendredi pour une nouvelle vidéo. Merci, bye!